Le manioc sous toutes ses boutures. La Lequier fait goûter au monde ses plus beaux chapelets de nœuds sur le ring du concours du bon bâton de manioc. Compétition où tout se joue sur le goût, l'arôme, l'élastique et un zeste de mathématiques. On nous a demandé un bâton de 60 cm avec l'écart de nœud de 3 cm. Les chiffres esquissent le standard qualité du parfait bâton de manioc. Dokola, Abatenga, Vinci coopératives harmonisent leurs recettes pour donner une saveur universelle au bâton de la Lequier. Cette qualité a varié, n'est-ce pas, d'un groupe à l'autre, mais que dans l'ensemble, le produit qui a été présenté était d'une qualité vraiment améliorée. La qualité viendra des lignes FOMO. Le bâton de la victoire a un subtil goût d'arrière-pays. On a pris du temps pour écraser parce qu'on n'a pas de moulin. On a écrasé, on a pilé, on a repassé sur la pierre. Les perdants aussi ont gagné 25 millions de matériel agricole distribués pour faire du bâton de manioc l'emblème du savoir-faire camerounais. Le manioc, on le trouve dans le plat du plus pauvre au plus riche. Donc c'est quelque chose que nous avons en commun. Et ailleurs, et ça je voulais le dire, il y a la fête du pain, il y a la fête du vin, et nous avons décidé d'organiser la fête du manioc. Et la fête a eu ses reines. Ceinture de bobolo sur le déhanché, la Miss Bâton de Manioc prouve en beauté que rien n'est à jeter dans les tubercules musclés. Perfectly ground, cooked and parceled cassava, popularly known as bobolo, has no stain, is homogeneous and has good aroma emanating from it. But to be the best, it also has to be 50 to 60 centimeters long. These criteria were perfectly respected by the association Scoop Manioc of Oligfomo, winners of the second edition of the Best Ground and Cooked Cassava competition. Très content, très content. I am very happy we won. We took our time to produce the cassava. Good cassava should be elastic and clean. We respected all conditions which were given. All 26 associations participating in this competition received farming equipment worth some 25 million francs CFA to ease their work in the cultivation of cassava. You are working to organize, to put together women here and train them to give them element who will allow them to commercialize the cassava. An initiative which the SDO for Lequier lauded and said would contribute significantly to economic development. Because of this competition that is organized annually, all of them make an effort so that their cassava canes can be of a better quality. And the second one is that it will now open doors for them to sell, not only in the division, but in the whole nation. During this competition, young girls and women from all 9 subdivisions of Lequier and a Rwandan clad with byproducts of cassava battled to become Miss Cassava. The competition has come and gone, and the people of the Lequier division have gone back to work to keep producing the most impressive cassava products. Zomo Congo, il est délégué général de l'association Afrique et Nouvelle Interdépendance. Alors avec lui, nous allons parler aujourd'hui de l'organisation du concours du bon bâton de manioc. Miam, miam, miam. Le bon bâton de manioc, ce sera donc à Sa, le 3 août 2017 à la place des fêtes de Sa. Monsieur Romuald Zomo Congo, bonjour. Bonjour Joseph René. Alors, tout un concours pour célébrer le bâton de manioc. Vous l'avez dit, pour célébrer le bon bâton de manioc, parce que comme vous le savez, le bâton de manioc, c'est un mets qui est partagé, largement partagé. Oui. On le retrouve dans le plat du plus pauvre, dans le plat du plus riche, et il a différentes variétés. Oui. Et nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que d'une façon conviviale, nous pouvions célébrer ce mets national. Et il n'est pas que national, il est international. Ah, ça, je suis d'accord. Hein. Voilà. Donc, du coup, nous avons décidé de le célébrer, mais pas que de le célébrer. Nous travaillons à cet effet avec des coopératives de la Lequier, 26 coopératives en l'occurrence, présidées par des femmes très très dynamiques, mais des femmes rurales. Parce qu'il faut le dire ici, il s'agit aussi de célébrer les femmes rurales. Elles sont souvent cachées. Oui. Elles sont dans des, elles
mènent des missions qui ne sont pas souvent valorisées. On les voit souvent festoyer, mais c'est des femmes qui font tellement pour les enfants, pour les hommes, qu'il faut de temps en temps faire honneur, justement faire honneur à ces dernières. Et c'est pourquoi nous pensons que au-delà de l'activité en elle-même, parce qu'il ne s'agit pas que d'un concours, nous travaillons depuis quelque temps avec ces femmes, 26 femmes, ici animées par Madame Mamanga. Elle n'a pas pu être sur le plateau parce que je découvre avec vous qu'on ne peut pas recevoir plus d'un invité. Malheureusement. Voilà. Du coup, ce que nous faisons depuis quelque temps, depuis 2 ans déjà, c'est que nous avons mis en place un projet d'accompagnement de ces femmes et le projet va de la formation, hein, on les forme, nous renforçons leurs capacités, justement, nous les décloisonnons parce que l'activité qui se mènera à la place des fêtes de ça, accompagnée par le ministère de l'Agriculture du Cameroun, concourt justement à mettre en évidence une activité qui est mise en place depuis l'année dernière. Alors, revenons, si vous voulez bien, à ce concours qui aura lieu le 3 août 2017 à la place des fêtes de ça. Alors, le concours en lui-même, il va se dérouler comment? Quelles seront les différentes articulations qui vont meubler ce concours? Alors, il s'agit d'une journée globale qui va commencer de 9h à 17h à la place des fêtes. Oui. Et comme nous avons par exemple des artistes qui seront présents, Chimitoro, Benji, Kamakai, Léa Jean et puis Junior Bassi. Oui. Mais nous avons aussi les communautés étrangères dont la RCA, le Tchad, le Togo, le Bénin, le Mali, le Gabon, tout etc. à fait. Mais alors, les articulations, le préfet va y arriver, nous ferons honneur, nous avons, dès l'arrivée du préfet, l'organisation est faite de telle sorte que nous aurons un concours, un concours Miss Manioc. C'est inédit, c'est-à-dire que ce sera inédit. On aimerait bien voir ça. Tout à fait. Concours Miss Manioc. Miss Manioc, voilà, entrecoupé d'animation. Et ensuite, nous aurons en effet ce concours. Et le concours a la particularité d'être encadré par des goûteurs spécialisés, hein, c'est-à-dire que nous allons goûter et la texture, le goût, nous allons la propriété comme l'année dernière. Donc nous allons avoir des éléments qui permettront de mesurer scientifiquement, si vous voulez, parce que les critères de notation objectifs. Elles seront objectives, avec des points, chaque fois des points. Et là, nous avons quelques chercheurs de l'IRAD qui seront présents et qui vont accompagner justement ce concours. Jusqu'ici, on avait été habitué au concours du plus long bâton de manioc en termes de longueur, bien entendu. Cette fois-ci, est-ce qu'on aura droit également à un critère tel que celui-là? On notera la longueur, peut-être la grosseur également? Tout à fait. Alors, juste pour précision, je voudrais dire ici qu'au-delà de ce côté, ce pourquoi nous sommes là, c'est parce que nous sommes en train de concevoir la fiche technique du bon bâton de manioc. D'accord. En fait, au-delà du fait que il y aura cette manifestation autour du bâton de manioc, mais la plus-value de cette activité, c'est que pour la première fois en Afrique centrale, nous aurons la fiche technique, c'est-à-dire que les éléments caractérisant un bon bâton de manioc, c'est-à-dire que les éléments nutritifs, les différents éléments nutritifs, mais aussi la conservation. Nous sommes en train de travailler parce que nous pensons que ces femmes, au-delà du fait que ce bâton de manioc peut leur permettre de vivre, de nourrir la famille, mais elles le vendent quand les enfants sont malades, elles le vendent quand il faut envoyer les enfants à l'école. Donc, si nous avons une bonne fiche technique du bon bâton de manioc, nous pourrons le reproduire. Donc, elles pourront le vendre aussi bien ici, dans le marché local, elles pourront le vendre d'une façon traçable à Yaoundé, mais elles pourront l'exporter. De manière industrielle. Tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'on n'est pas là en train de s'acheminer vers une certification, entre guillemets, une normalisation du bâton de manioc? On parlera peut-être du bâton de manioc certifié ISO. Ce ne serait pas exagéré? Exactement. C'est-à-dire que ce vers quoi nous tendons, vous savez, nous pensons de plus en plus que nous devons valoriser déjà la culture nationale. Oui. Nous devons la valoriser. Et je voudrais dire ici que je suis la diaspora. Vous savez, il y a eu le forum FODIAS. Le FODIAS. Bon, il y a eu le FODIAS il y a quelques jours et que nous essayons de mettre en avant quelque chose qui consiste à mettre en commun la diaspora, les acteurs locaux, dont le REPTRAMAL, parce qu'il faut dire ici que le réseau avec lequel nous travaillons, c'est le REPTRAMAL. Nous travaillons avec ces différents acteurs pour mettre en place quelque chose qui va à terme permettre d'accompagner, de tracer un aliment. Donc nous sommes dans l'innovation. Voilà, merci. Merci Monsieur Romuald Zomo Congo. On rappelle que vous êtes le délégué général de l'association
Afrique et nouvelle interdépendance. Bon, avec vous, nous avons fait un tout petit peu le tour de l'organisation de ce concours, le concours du bon bâton de manioc, ce concours qui aura lieu le 3 août 2017 à la place des Fêtes. Tout à fait, vous êtes invité. En fait, dire à toute la Léquié, à tout le centre, à tout le Cameroun que, voilà, dirigez-vous vers ça le 3 août. Voilà, le transport il n'est pas très cher. Venez passer du bon moment avec nous. Et à vous de ça, à vous de la Léquié, ne n'oubliez pas d'être là. Nous vous attendons. Merci. Et on va manger du bon bâton de manioc. Tout à fait. Merci, monsieur Romuald Zomo Congo. Madame, Monsieur, tout le plaisir est le mien de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est la plateforme d'échange des hommes et des femmes des médias avec ceux qui font l'actualité au Cameroun. C'est un regard croisé des journalistes, des spécialistes de tout ordre qui décryptent les faits d'actualité. Et cette semaine, l'accord de partenariat bilatéral Cameroun-Union européenne était au centre de l'actualité de la semaine. 4 août 2016, 4 août 2017, cela fait un an que l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est en cours. En une année de mise en œuvre du démantèlement tarifaire, les recettes douanières ont baissé d'un peu près de 1 milliard de francs CFA au Cameroun. Dans le même temps, plus de 200 entreprises camerounaises ont pu bénéficier de la préférence Union européenne. Plus de 100 déclarants en douane se sont insérés dans le processus. Plus de 27 milliards de francs CFA des marchandises made in Cameroun ont été exportés en Union européenne. Des chiffres et bien d'autres qui montrent à suffisance que la mise en œuvre de l'APE est une réalité dans notre pays. Ce 4 août 2017 a donc marqué le démarrage de la deuxième phase de démantèlement douanier des produits pris en compte dans l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. Les produits qui entrent au Cameroun sans contingence de droits de douane sont le matériel de production pour cette deuxième phase. Entre engins et autres machines et appareils nécessaires pour l'industrialisation, c'est donc la phase pour les PME camerounaises de profiter de la plus-value que peut apporter l'accord de partenariat économique. Mais qu'en est-il exactement? Nous le saurons au cours de cette soirée avec nos invités. Mais avant de commencer notre débat ici ce soir, je vous propose de découvrir ceux qui vont faire le débat avec nous. C'est sous la plume de Christelle Avom et les images de Nicolas ici. Scène de presse croise le verbe ce soir avec Parfait Siki. C'est certainement l'un des spécimens de la nouvelle vague de jeunes journalistes qui a de plus en plus voix au chapitre. Longtemps, il a noirci les pages de la rubrique économie de l'hebdomadaire militant L'Action. Puis, Parfait Siki a été directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Repère. Aujourd'hui, c'est au quotidien de l'économie qu'il mène la barque. Parfait Siki est vice-président de la presse économique du Cameroun et le secrétaire général de la section camerounaise de l'UPF. Il saura aligner les éléments et les arguments qui dressent l'économie des APE un an plus tard. Njoya Idriss Lingué est journaliste spécialisé des questions d'économie et de finances. Conseiller à la rédaction du bi-hebdomadaire Ecomatin, une parution de l'agence Ecofin, Njoya Idriss Lingué est diplômé en droit public et privé et de la Bloomberg Media Initiative for Africa. S'il débute sa carrière de journaliste en 2007 en travaillant pour le site internet journalducameroun.com, il s'intéresse vite aux questions économiques et devient responsable des actualités sur les sociétés cotées sur le marché financier africain, ainsi que les bourses africaines, une activité qui lui impose de travailler sur la dynamique macroéconomique et qui lui donne une large perception des politiques publiques économiques africaines et de leur efficacité. Kemle Tchabou Jacques Gabriel est président du comité d'orientation du Centre technique agroalimentaire du Cameroun. Diplômé en droit des affaires, il a fait carrière dans l'électroménager. Expert en suivi et évaluation des projets, comptabilité et finances, il est administrateur à Afri-Group Consulting et membre du conseil d'administration du comité de crédit de MIC Microfinance. Depuis 2002, il est conducteur des travaux à la Banque africaine de développement pour le projet Éducation 2.
Secrétaire général de l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, il multiplie les participations aux ateliers nationaux et internationaux sur la production durable de l'huile de palme et de certification RSP. Membre du comité de compétitivité, Kemble Jacques nous fera le bilan des APE pour son secteur d'activité un an plus tard. Diplômé de l'Institut des études politiques de Paris en carrière internationale, Nzomo Congo Romuald est aussi titulaire d'un Master 2 en politique locale et développement de l'Université de Mont-Saint-Aignan à Rouen. Il est le délégué général et le fondateur d'Afrique Nouvelle Interdépendance. Cette association financée par les collectivités décentralisées, l'État français, les fondations, l'Europe, qui s'investit sur une inclusion sociale en France et développement en Afrique. Il a participé sous les présidents Chirac et Sarkozy à plusieurs réunions préparatoires des réunions du G8. Il était invité par le ministère des Affaires étrangères au FODIAS, Forum de la diaspora. Il est notre expert ce soir. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Scène de Presse et d'être venus sur ce plateau ce soir. Avant d'ouvrir le débat, je vous signale à vous autres chers téléspectateurs que nous aurons nos rubriques habituelles dans cette édition de Scène de Presse, à savoir la revue de presse qui porte la signature ce soir de Daniel Menanga, le zooming de la semaine qui est décrypté par Régine Gladys Lebouda et bien sûr le focus du soir en position de focus et dont le secrétaire général par intérim du ministère de la Communication, Félix Zogo, qui va revenir sur les enjeux communicationnels du gouvernement camerounais en cette période de crise et de grands enjeux économiques et politiques. C'est donc avec cette question que nous ouvrons le débat sur ce plateau parfait. C'est qui, un an après la mise en œuvre des accords de partenariat, qu'est-ce qu'on peut dire, quel bilan peut-on tirer de ces accords de partenariat bilatéral entre l'Union européenne et le Cameroun? Alors on peut tirer deux types de bilan. Il y a un bilan comptable, financier, qui est repris depuis le début de cette semaine. C'est ce qu'on avait envisagé de fortes pertes de recettes budgétaires. Il y a effectivement un manque à gagner, mais il est moins important que prévu. On parle d'à peu près 700 millions de francs CFA. À peu près 700 millions de francs CFA, oui, moins d'1 milliard, à peu près 700 millions de francs CFA. Je dois rappeler que les premières estimations qui avaient été faites dans le cadre des simulations de pertes évaluaient la première année, en tout cas la moyenne annuelle à 58 milliards. 58 milliards dans le meilleur des cas. On avait même jusqu'à plus de 200 milliards dans le pire des cas de perte de recettes budgétaires. Donc on est absolument loin du compte, on est vraiment loin du compte. Donc sur ce bilan financier, il est là, il est indiscutable. Maintenant, est-ce que l'autre volet qui avait été prévu, celui de l'investissement, parce qu'on avait estimé que l'accord de partenariat économique permettrait un important investissement parce qu'il libérerait les importations de matériel de production. Je dois dire que c'est quand même difficile pour le moment de voir l'impact. Avec seulement un manque à gagner de 700 millions de francs, on estime qu'il n'y a pas eu suffisamment d'importation d'outils de production pour pouvoir atteindre une masse critique impactante. C'est la question que je m'apprêtais à poser à Idriss Linge. Est-ce qu'à tout hasard, il ne s'agit pas simplement d'une poudre aux yeux, cette affaire de 700 millions? Est-ce que la crise économique ambiante n'a pas contribué à ce que l'impact des APE sur l'économie camerounaise ne se fasse pas comme on l'avait estimé en termes de beaucoup de milliards à perdre en une année de mise en œuvre? Bon, déjà, je pense, Mélanie, que tu touches vraiment le point. Effectivement, la situation des réserves d'échange des pays de la CEMAC en région à laquelle appartient le Cameroun, qui est le pays leader et le seul pays à avoir signé les accords de partenariat, a certainement impacté le volume des importations, ça il faut quand même le dire. Mais maintenant, je pense qu'il y a un bilan qui a été fait et par Festiki faisait bien de dire qu'on prévoyait perte pour la première année de démantèlement. Le chiffre exact, c'est 1,43 milliard de francs CFA, selon les simulations qui avaient été faites sur la base des volumes d'importation de 2014. Alors aujourd'hui,
est-ce que ça pesantit uniquement sur le fait que la douane a perdu moins d'argent qu'on en avait amassé? Est-ce qu'on doit pouvoir créer une victoire? Je pense qu'on doit faire une véritable évaluation indépendante de cette première année, de sorte à pouvoir aborder la deuxième année avec des éléments beaucoup plus concrets qui puissent permettre à tous les agents impliqués, c'est-à-dire le secteur privé et le secteur étatique, de pouvoir s'engager dans la deuxième année avec une meilleure connaissance des faiblesses, des forces, mais aussi des opportunités qu'offre cet accord de partenariat économique. À côté de vous, on a justement un opérateur économique et quelqu'un qui travaille dans les stratégies pour que les PME camerounaises puissent effectivement tirer avantage de cet accord de partenariat économique. Jackie Kamle, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous du côté de la PME, vous du côté des stratèges, vous avez l'impression qu'on tire effectivement avantage de ce processus, de ce partenariat? Madame, vous savez, nous avons toujours dit qu'il fallait qu'on se prépare au fait que les recettes budgétaires devaient provenir des douanes, mais plutôt des secteurs. Et nous étions de ceux qui pensaient qu'il fallait depuis longtemps qu'on puisse mettre en branle des facilitations, que le Cameroun soit davantage capable de produire au niveau de l'industrie manufacturière. Parce que voyez-vous, nous, ce que nous avons fait depuis, nous avons travaillé dès la signature du texte du président du 4 août dans le sens de l'amélioration de la qualité. Parce que vous savez, si un secteur qui devait faire, c'était véritablement sur le secteur d'affaires. Parce que nous savions que nous n'étions pas en pleine capacité pour résister à la flux de ces produits venant de l'Union européenne et qui, au niveau de la qualité, la cuisine avait quand même un avantage. Donc nous avons travaillé sur la qualité. Nous avons essayé d'obtenir pour beaucoup d'entreprises du secteur des agréments à partir de la convention d'investissement qui devait donc nous permettre de pouvoir acquérir les équipements dont on a parlé tout à l'heure. Parce que pour pouvoir gagner davantage et il fallait déjà avoir des dossiers arrivés à maturité qui devaient permettre à ce que un autre type d'avantage qui tourne autour de l'acquisition de matériel quand vous avez commencé à produire, qui vous permet d'avancer. Vous savez que la législation fiscale est quelque chose que nous avons de temps en temps critiqué. Et je peux dire aujourd'hui que la chose essentielle, c'est que le bureau de mise à niveau, dès la signature des accords, avait commencé un travail. Et entre-temps, le propriété avait sollicité un appui de l'État, pas en termes d'argent à donner, mais en termes de mise à niveau, effectivement, de facilitation, a justement travaillé. L'État camerounais a travaillé dans le sens de la mise en place d'un centre technique, qui a d'ailleurs commencé ses activités. Donc, nous, ce que nous avons fait, nous avons enclenché ce process-là, c'est-à-dire que travailler dans la qualité, essayer de faire adopter les normes, c'est-à-dire la bonne pratique d'hygiène des normes, essayer d'optimiser les process, c'est cela que nous travaillons depuis. Donc, à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons pas encore dire que nous avons commencé à le sentir, mais nous voyons... Vous pensez être sur le bon chemin, sur la bonne voie pour pouvoir... Nous voyons ces produits arriver. Donc, nous pensons que d'ici 6-7 mois, les premières entreprises sur lesquelles le Cameroun compte véritablement pour se positionner vont pouvoir tenir le coup. Et vous savez que ce n'est pas toujours en termes d'export.